On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la planche de Ouija et particulièrement du fait que ce n'est pas un jeu. Parce que j'ai vu plusieurs tendances, notamment sur TikTok, je ne peux pas mettre les vidéos pour des raisons de droit d'auteur, mais j'ai vu que de plus en plus de personnes voyaient ça comme un jeu et j'aimerais juste dire des choses par rapport à mon expérience et mes connaissances. Parker Brothers Games est une entreprise qui a édité le jeu que tout le monde connaît, le fameux Monopoly. Et en 1972, elle a déposé le terme Ouija parce qu'elle a sorti une planche de Ouija. Donc la société qui a édité le jeu du Monopoly a aussi sorti une planche de Ouija. Et malheureusement, je pense que c'est aussi ça qui a causé l'amalgame entre les planches de Ouija et les jeux de société. L'une des premières planches de Ouija est apparue en 1891 à peu près aux États-Unis après la guerre de sécession. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts et de nombreuses familles ont voulu rester en contact avec leurs proches disparus. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de planches de Ouija créées en série. Il est très possible que tu aies déjà entendu qu'il ne faut pas se servir d'une planche de Ouija ou du moins pas seul. Et justement dans cette vidéo, nous allons voir donc finalement qu'est-ce que c'est qu'une planche de Ouija, comment bien s'en servir ou du moins au mieux. Et quels sont les dangers, comment se protéger. Pour ma part, j'ai déjà fait une séance de spiritisme, mais pas avec une planche de Ouija, c'était avec des lettres qu'on avait prédécoupées, donc on l'a créé nous-mêmes. Suite à cela, malheureusement, j'ai eu un souci, une entité s'est greffée à moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'en détacher. Le problème aussi que j'aimerais aborder dans cette vidéo, ce sont les fréquentations. Donc j'étais au lycée, j'ai rencontré des personnes qui partageaient la même spiritualité que moi. Souvent, avec l'euphorie, la première chose qu'on a envie de faire, c'est faire une séance de spiritisme. Sauf qu'avec du recul, avec du temps, je me rends compte qu'on n'était absolument pas prête, qu'on s'est exposé à des dangers que, heureusement, aujourd'hui, je m'en suis sortie, mais j'aurais pu connaître une autre histoire. Donc cette vidéo, c'est aussi pour vous donner des conseils par rapport à mon expérience. Pour la petite anecdote, je vous partage là la bougie que j'ai utilisée pour essayer de me purifier. Donc c'était une bougie en sauge, en sel, et c'est tout, sauge et sel. Ça n'a pas marché, impossible d'allumer la bougie. Enfin là sur cette photo ou vidéo, je sais pas ce que je vais vous trouver dans mes archives. Elle est peut-être allumée mais elle tenait jamais assez longtemps. Donc en fait c'est ma force mentale, j'ai réussi à communiquer avec cette entité. Et elle est partie avec le temps, tout simplement parce qu'elle a vu que je ne me laissais pas faire. Parce qu'aussi, il faut savoir qu'elles se nourrissent de nos peurs, les entités. Bon, rentrons dans le vif du sujet, comment bien se servir d'une planche de Ouija. Déjà, il faut vous poser une question. Quelles sont vos intentions ? Si elles sont positives et bienveillantes, ok. Si c'est pour rigoler entre amis, pour juste tester si le paranormal existe ou non, laissez tomber. Là, je pense que ça va très mal se passer pour vous, honnêtement. Aussi, est-ce que vous êtes quelqu'un de suffisamment expérimenté ? Si vous êtes débutant, je vous conseille de le faire avec une personne qui a déjà une certaine sensibilité, une certaine expérience et une certaine connaissance dans le domaine de l'ésotérisme. Avant toute chose, je vous conseille de vous encercler d'un cercle de sel pour vous protéger. Soyez en groupe. Le fait d'être en groupe, c'est que vous allez être solidaires entre vous, vous allez créer une forme d'énergie environnante très stable, très lumineuse, très positive. Et en plus, au moins, vous serez là les uns pour les autres s'il y a un problème. Je pense que le principal souci d'être seul, c'est d'être exposé à des dangers et de devoir vraiment compter que sur soi-même. Et ça, c'est très dur. Je vous conseille d'être en groupe. Deux choses extrêmement importantes. Il faut être respectueux et poli. Comme quand vous rentrez dans une église, une mosquée ou autre, vous devez être humble, dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Toutes les formes de politesse, s'il vous plaît, gardez-les en tête parce qu'il faut se dire qu'ils sont au-dessus de nous. On les dérange, ils n'ont pas forcément envie de parler avec nous. Ils sont dans un autre contexte, il faut savoir aussi se mettre à leur place. Il faut accepter toute réponse. Et s'ils ne veulent pas parler avec vous, si la goutte se dirige vers la lune, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de méchant. C'est simplement que l'entité, le défunt, n'a pas envie de discuter. C'est tout. Donc elles sont toutes différentes, mais souvent vous voyez une lune et un soleil. La lune, ça va nous parler d'introversion, le soleil d'extraversion. Alors le pentacle au milieu, c'est pour vous protéger. Dès que vous sentez que vous êtes en danger, surtout ne lâchez pas la goutte et ne partez pas en courant. S'il vous plaît, gardez le contrôle, dirigez-vous vers le pentacle. En plus, il y aura le cercle de sel pour vous protéger, donc tout ira bien. Une technique pour reconnaître si c'est une entité négative qui communique avec vous, vous verrez que la discussion est incohérente. Ne jamais faire une séance de spiritisme sur du bois. Surtout pas une matière vivante parce que les entités peuvent rester accrochées justement dans cette matière. Donc même si vous dites au revoir, en fait elles seront toujours dans la pièce. Donc pour éviter ça,
privilégier le verre ou le marbre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je comprends que beaucoup aient peur des planches de Ouija et que c'est une mauvaise image, en plus par rapport aux films d'horreur, etc. Mais il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que c'est aussi un moyen de communiquer avec les personnes qu'on a perdues et qu'on aime toujours. L'amour est éternel, donc si vous ressentez de la bienveillance vers une personne, de l'amour, la mort, elle ne pourra pas enlever ça. Elle peut enlever la vie, du coup, mais elle ne peut pas enlever les sentiments. Et les défunts, ils sont toujours réceptifs à ça. Il ne faut pas non plus voir ça comme quelque chose qui peut être effrayant. Alors oui, c'est très surprenant parce que ça relate de quelque chose de métaphysique, de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer par la science. Donc ça fait peur, je ne vous le cache pas, ça fait très très peur. Mais au final, c'est beau, c'est un moment super beau. Donc quand on arrive à discuter avec des personnes qu'on aime, ben, c'est tout simplement magnifique. Il faut juste savoir se protéger. Voilà, merci, bonne journée, bonne soirée et à très vite. Salut!